Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Voitures, c'est Tintin, on va pas changer hein. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes achats effectués sur internet. Non, ce ne sont pas du Majorette, mais ce sont des Noreuve 3 inch et c'est de la folie. C'est de la folie, c'est une dinguerie. Il y aura du jaloux, il y aura de la jalousie, il y aura des jaloux, ça c'est sûr, je vous le dis tout de suite. Bref, avant de vous les présenter, je tiens à vous préciser que hier, à l'heure où j'enregistre la vidéo, je me suis procuré, voire même acheté, un trépied qui fait également perche à selfie, qui sera utile lors de mes prochaines vidéos. Et là, bon, vous voyez pas trop, mais il y a un éclairage, et lorsque je vous présenterai un produit, vous verrez encore beaucoup plus clair. Voilà. Et avant, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est super important pour la chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à aller la commenter. Moi, ça me fera extrêmement plaisir. On va commencer par du WRC avec la Citroën C4 WRC. Comme c'est étrange, avec cette version rare, oui, rare, de Sébastien Ogier et non pas la version de Sébastien Loeb. Franchement, cette version-là, je l'adore. Ça change un peu du rouge, du full rouge qu'il y a dans les C4 WRC classiques. Mais moi, personnellement, je trouve que vraiment, je la trouve très jolie. Elle est vraiment sublime. Alors, faut savoir que cette voiture, elle a été produite seulement dans quelques coffrets seulement, coffret racing datant de 2009 à 2010. Qui a été diffusé en seule fois. Qui a été diffusé une seule fois dans la gamme. Donc voilà donc d'où vient sa rareté. Elle est quand même assez recherchée. Hein. Et moi je l'ai trouvée sur internet à un prix dérisoire. On continue par je ne sais pas où. Bon allez. On continue par une voiture allemande, c'est un Volkswagen Scirocco. Enfin, j'en ai une dans ma collection. Cette voiture-là, enfin toutes les Volkswagen de l'époque, n'a jamais été diffusée pour le marché français, mais uniquement pour le marché allemand, comme c'est le cas avec cette Scirocco qui existe en 3 teintes, donc la blanche, que vous voyez à l'écran, la jaune et la bleue. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il existait la version prototype, qui n'est pas la plus belle, mais il s'agit de la E-Rock, qui reprend à peu près le même. C'est un concept car, mais c'est un concept car de la Scirocco, mais qui a été aussi diffusé en boîte constructeur normale, ainsi qu'en boîte Noreuve, de 2007 jusqu'à fin 2009. Voilà, donc les deux, voilà. Vous m'avez compris, et qui existait en coffret aussi. Voilà, bon ça vous l'avez déjà vu sur ma story Instagram, pour ceux qui me suivent d'ailleurs. Ensuite, on poursuit avec, je ne sais pas par où continuer, il y aura de la jalousie. Elle est là, la 407 coupé Prologue, franchement un modèle que tout le monde recherche, que tous les fans Peugeot recherchent. Ça y est, j'ai toute la gamme de 407 coupé. Alors me demandez pas combien je l'ai eu et où je l'ai trouvé, ça ne sert à rien, je garde ce qui m'appartient, d'accord? Là je serais vraiment très... Non, pour moi c'est comme une vie privée, je veux pas vous dire, d'accord? Merci. Non, sincèrement, non franchement, le modèle est vraiment sublime. Alors la seule différence entre ces deux-là, j'arrive... Enfin, il n'y a pas que des différences, hein. C'est que si on regarde la 407 coupé qui est juste là, la rouge, contre la version Prologue, la seule différence, enfin les seules différences, ce sont les roues et l'intérieur. Bon, l'intérieur ici est marron, bon, vous avez... Ouais, je pense que vous arriverez quand même à voir malgré tout. Et l'intérieur ici est un peu vieux et un peu coloris bordeaux. Donc voilà d'où sa rareté. Et cette voiture a été présentée, je crois, à l'occasion du Salon de Genève en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est un avant concept car, hein, bon, donc voilà pourquoi sur la boîte est écrit concept car alors que c'est un avant concept car. On va dire. Voilà pourquoi ce modèle est peu courant également. Et tant convoité. Ensuite, on continue avec
une pièce que tout le monde recherche aussi. Et il s'agit de la Nissan Fairlady Z en noir, mais qui existe aussi, je crois, en gris et en orange, si je dis pas de bêtises, qui existe dans cette gamme showroom aussi. Mais cette voiture existe aussi dans un tube qui s'appelle le tube Nissan, mais malheureusement, elle n'a jamais été diffusée pour le marché européen, mais seulement pour le marché japonais en deux fois en fait. Alors en deux fois, pourquoi? En fait, en deux fois, car ce sont les roues qui changeaient. Alors, il y avait, donc voilà, j'espère que vous m'avez compris. Donc voilà pourquoi cette version là est peu courante. Et cette gamme Nord-Œuvre date de 2007 à 2008, si je ne dis pas de bêtises. Bon, malgré la luminosité, vous allez peut-être avoir un peu de mal à la voir, mais je vous dis, hein, j'ai vraiment fait des efforts. Et pour terminer cette vidéo, un coffret. Oui, enfin mon tout premier coffret dans ma collection, c'est le Renault Z2 100% électrique, qui existe, qui a été produite vers 2011 dans la gamme, dans la gamme Renault Toy à l'époque. Sauf que maintenant, pour acheter des miniatures chez Renault, il faut aller à l'atelier Renault, soit les commander si vous avez la flemme, ou alors si vous habitez pas très loin de Paris comme c'est mon cas, vous déplacez directement depuis. Mais à l'époque, on pouvait aller sur n'importe quelle concession Renault, et c'est ça qui était génial à l'époque. Et franchement, avoir trouvé ce coffret, franchement, moi je trouve que ça valait le coup. Avec c'est la seule fois qu'on voit la fameuse Renault Fluence Z2 et cette version de la Kangoo Z2. Mais sinon, les deux voitures, je les ai. Sauf la teinte, cette teinte-là. Voilà. À un prix dérisoire. Moi, je trouve que ça valait vraiment le coup de vous les présenter. Bon, allez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, puis à la partager. Et à commenter, bien entendu, et activer la cloche. Important, hein. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Éventuellement, je vais voir ce que je peux faire. Allez, sur ce, ciao!